Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, n'est pas content de ses ministres, du moins de la façon dont ils se comportent dans la circulation. Et à ce propos, il a réitéré son attachement aux valeurs citoyennes, annonce le matinal qui rapporte l'information. Il a rappelé le 11 octobre dernier que l'usage des gyrophares et autres attributs de la République est interdit aux ministres et autres personnalités publiques. Cela s'appelle un renoncement au populisme de la vie du matinal. Pour l'événement précis, ce n'est ni plus ni moins qu'un rappel à l'ordre que le chantre de la rupture a adressé à ses ouailles pour passer désormais inaperçu dans la circulation. Restons avec l'exécutif pour dire qu'en remplacement du ministre Oswald Omeki, qui a préféré aller conjuguer ses verbes ailleurs, hors du gouvernement, Benoît Dato a pris service sous de bons auspices, a constaté Palabre au quotidien. Par ce titre, le journal résume tout le charivari qu'a créé en l'espace d'une semaine la démission surprise de Oswald Omeki, qui a cru un instant qu'il pouvait animer un autre courant politique au sein de l'exécutif. Eh bien, mal lui en a pris. On ne fait pas ça ici, lui a signifié le chef de l'État. Ceci amène la Nouvelle Tribune à voir le gouvernement dans un rétropédalage à propos justement du péché commis par le ministre démissionnaire. Les suscitations de candidature d'un cacique du régime en place qui semblait avoir reçu l'onction du gouvernement, mais la supposée colère du président de la République contre son ministre des Sports montre au journal que c'est plutôt une faute lourde au point de conduire le fautif à la démission. Mais pour Soleil Bénin Info, tous ces faits montrent à souhait qu'il a sonné l'heure de reconfigurer l'équipe gouvernementale, surtout après 7 ans de gestion. Le journal note là une certaine routine qui commence à s'installer au sein de l'équipe gouvernementale. L'Association internationale des maires francophones a tenu son 43e congrès à Cotonou cette semaine et à l'occasion, la mairie de Cotonou a signé un accord de coopération avec le maire de Paris, signale le journal Le Télégramme, sous les yeux du ministre Raphaël Akothéon, qui en a lancé les travaux. Anne Hidalgo ne s'est pas arrêtée à Cotonou, selon l'Indépendant, qui rapporte les fermes promesses de la maire de Paris à celui de Ouidah, qui reçoit à l'occasion une invitation à se rendre à Paris. Christian Rochenou, qui a pu décrocher, et bien sûr, des avantages pour la jeunesse de sa commune. Ouidah, la grande gagnante de cette ville, conclut le journal L'Indépendant. Tentative de déstabilisation du parti Les Démocrates à la veille de leur congrès ce week-end, Éric Rouneté, leur président, dope le moral aux militants pour un avenir radieux du parti, a noté Notre Temps le label. Ce journal sera rejoint sur la même actualité par Matin Libre qui, lui, voit des bouleversements en vue au sein du parti. Boni Yahi, l'ancien président de la République, pourrait bel et bien prendre les rênes de ce parti. Le journal ne l'exclut pas. Toujours au chapitre politique, la boussole annonce des tentatives d'étouffement de contradictions légitimes internes au bloc républicain et à l'Union progressiste Le Renouveau. Car, selon le journal, il y a des menaces d'exclusion qui pèsent sur des militants pro-Olivier Boko, évidemment. Finissons cette revue par une information venant du Sénégal que rapporte Soleil Bénin Info. Cataclysme judiciaire au Sénégal, Ousmane Sonko sera candidat à la présidentielle sénégalaise en 2024, et ce, aux grandes dames de tous ceux qui, et bien sûr, ont travaillé à l'en exclure. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba. Rendez-vous dimanche prochain.